L'Afrique voit grand et se dote d'une zone de libre-échange. Immense marché en vue, sans entrave, sans contrainte, avec des perspectives intéressantes concentrées sur une circulation effective des biens et des personnes à l'échelle du continent. La zone de libre-échange est entrée en vigueur depuis le 1er janvier, initialement prévu le 1er juillet 2020. Il s'agit d'une étape décisive marquée par des projets d'intégration majeurs, notamment un programme de développement des infrastructures, création de corridors de transport Lagos-Abidjan, ligne de transmission électrique Zambie-Tanzanie-Kenya, autoroute Lagos-Alger ou pont Brazzaville-Kinshasa, zone de libre-échange ZLECAf. Voici Awa Diop qui nous explique dans les détails avant de recevoir M. Mamadou Ndiaye, directeur de eMedia.sn, économiste en chef du groupe eMedia. À tout à l'heure. Toc Toc Sénégal. Les premiers échanges commerciaux ont démarré à l'orée de 2021 après un report imposé par la propagation de la Covid-19 début 2020. Les contours du concept expliquent la pertinence du report dans ce contexte de crise. C'est un cadre formel qui a été défini dans une zone géographique entre les pays de l'Afrique de l'Ouest ou les pays de l'Afrique de façon globale qui décident d'intercommercer entre eux. Donc sur la base de conditions assouplies, donc moyennant l'exonération de taxes et de charges. Voilà, globalement. Ces transactions concrétisent en effet un rêve tant attendu par les opérateurs, celui de créer un marché africain commun représentant un produit intérieur brut cumulé pouvant atteindre les 3,4 millions de dollars et ciblant 1,27 milliard de consommateurs. Mais cette nouvelle initiative semble irréalisable aux yeux de certains si et seulement. Alors si on considère certains paramètres comme les facteurs bloquants, on peut dire que le continent n'est pas encore apprêté à recevoir ce genre de projet. Mais est-ce qu'il faudrait continuer à se dire que ce n'est pas faisable et attendre que toutes les conditions soient réunies pour le faire, ou est-ce qu'il faut partir aujourd'hui? Parce que moi j'estime que l'Afrique, pour rattraper son retard, le gap par rapport au reste du monde, et pour avoir sa place, la place qui doit lui revenir de droit dans l'échiquier des échanges internationaux, moi je pense que l'Afrique a besoin de prendre des raccourcis. Et justement, ce projet-là, c'est un raccourci qui lui permet aujourd'hui de pouvoir s'asseoir là où elle doit s'asseoir et de pouvoir proposer une offre de valeur. Et certains paramètres, également appelés facteurs bloquants, devraient plutôt être contournés pour la concrétisation de ce projet d'envergure, selon l'économiste. À ce niveau-là, on a beaucoup de méditation à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que l'Afrique francophone devrait méditer de l'Afrique anglophone pour avancer. Parce que si on considère les premières économies du continent, c'est les pays anglophones. Ils ont des modèles qui sont un peu des modèles anglo-saxons plus ou moins, mais c'est des modèles qui sont beaucoup plus axés sur le pragmatisme. Donc en termes de business, que ce soit sur le plan législatif que sur le plan dans la pratique réelle même de terrain du business. Maintenant, y voir un facteur bloquant, non. Peut-être un élément inspirant, moi je me pencherais beaucoup plus vers ça que de dire que c'est un facteur bloquant. Donc pour résumer ma pensée, je pense que les pays francophones devraient s'inspirer beaucoup plus des pays anglophones, du modèle des pays anglophones, axé sur le pragmatisme pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement, ou en tout cas avancer au même rythme et permettre de pouvoir arriver à l'effectivité donc, de ce projet qui est la ZLECAf. Merci beaucoup. Voilà, donc j'espère que j'ai été un peu... La ZLECAf, plus grand projet de marché unique d'Afrique, est devenu officiellement opérationnel depuis le 1er janvier 2021. Cependant, le processus de négociation des règles devant régir la zone n'est pas achevé et selon Agence Ecofin qui cite quelques experts, sa mise en œuvre complète pourrait encore prendre des années. Toc Toc Sénégal. Monsieur Mamadou Ndiaye, économiste en chef du groupe eMedia, bien le bonjour.
Mercredi, jour de l'argent, le plaisir d'être avec vous. Le plaisir est bien partagé. Nous venons de voir ce sujet de Awa Diop qui explique un peu dans les détails c'est quoi exactement le ZLECAf. Que recouvre le concept de libre-échange? Boubacar, l'Afrique vient de franchir un énorme pas. C'est-à-dire que maintenant, ils sont conscients qu'il faut non seulement s'unir, mais il faut échanger. Et le libre-échange ne signifie rien d'autre que cette capacité que les pays ont de franchir les obstacles. Le premier obstacle, c'est un obstacle douanier. Le second obstacle, c'est un obstacle fiscal. Et il y a maintenant toute une série d'autres barrières qui sont entre les Africains. Si bien qu'ils ont décidé d'élargir l'espace, de le rendre plus homogène et de l'étendre à la totalité du continent. C'est ça le libre-échange. Autrement dit, que le Sud-Africain puisse commercer avec le Sénégalais sans barrière, mais que le Sénégalais aussi puisse s'ouvrir le marché éthiopien sans autre barrière. En un terme, qu'il y ait une fluidité de la circulation des biens, mais aussi des personnes, et une capacité pour l'ensemble des acteurs et de tous les hommes et femmes actifs en Afrique puissent justement se comporter comme il se doit dans le cadre justement de ces échanges-là. S'agit-il d'une intégration des marchés ou des économies africaines? En fait, les deux. Mais fondamentalement, le libre-échange, ça signifie que le marché maintenant, il fonctionne sans barrière. C'est ça d'abord, le marché. Mais puisque le marché est le reflet de l'économie, fondamentalement, ce qui se passe au niveau du marché découle de ce qui se passerait au niveau des économies. En d'autres termes, les économies africaines vont maintenant s'orienter vers une compétition plus ouverte, mais en même temps aussi peut-être une compétition plus solidaire. Parce qu'on peut être à plusieurs pour attaquer un marché, on peut être à plusieurs pour produire de la qualité, on peut être à plusieurs justement pour rivaliser avec d'autres marchés qui veulent intégrer notre propre marché. Si bien que les Africains, quand ils ont maintenant conscience qu'ils ont un vaste marché, parce que nous faisons 1,2 milliard d'habitants en Afrique, c'est important. Il n'y a que l'Asie peut-être qui est devant nous, en termes de population. Mais contrairement à l'Asie, notre population est plus vaillante, elle est plus jeune, donc elle est plus dynamique. Par conséquent, si elle est formée, si elle a de la qualification, elle peut rivaliser donc avec d'autres continents. En termes de superficie, c'est 30 millions de kilomètres carrés. C'est extrêmement important. Il y a peut-être qu'un ou deux pays qui nous devancent de ce point de vue-là. Donc, on a des atouts, sans compter maintenant les fleuves, donc les eaux souterraines et de surface, l'ouverture à l'océan, que ce soit l'océan Atlantique ou l'océan Indien. Donc, on a des facteurs qui nous permettent d'être en face des autres continents. C'est-à-dire que si dans l'océan Indien, l'Afrique du Sud fait face à l'Asie, du côté de l'océan Atlantique, on est face justement à l'Europe, donc un autre énorme marché si nous nous organisons à l'intérieur. Et c'est ça le plus important. Quelles sont les forces d'impulsion du libre-échange? Il y a d'abord la conscience que nous sommes une force de marché. Il y a aussi que nous pouvons maintenant consommer ce que nous produisons. Mais il y a aussi la nécessité de satisfaire la demande qui s'exprime de plus en plus. Parce que si j'ai besoin d'un pantalon et que le marché ne me l'offre pas, je suis obligé de m'adresser à un autre marché. Donc, il nous faut par moment donner de la chance à la production africaine, je parle de l'ensemble des pays africains, donc donner de la chance aux pays africains, à la production africaine, de trouver donc des acquéreurs. Mais en même temps aussi, il faut que les consommateurs africains également trouvent de la qualité et donc se satisfont de ce qui s'offre à eux comme produit fini, comme produit manufacturé. Alors, dites-nous un peu, M. Ndiaye, moi, c'est un peu comme l'Union européenne, c'est ça? Cette zone de libre-échange? Je ne sais pas, je demande. Est-ce que, par exemple, l'Union européenne, oui, il n'y a pas de barrière douanière, il n'y a que des surveillances pour la drogue, des trucs et tout ça, d'accord? Est-ce que c'est à peu près la même chose? L'Union européenne, depuis la question fondamentale du charbon, est devenue consciente que sans cela, l'Europe elle-même se fragilise. C'est pourquoi, en s'unissant, par un long processus justement, un long processus depuis presque 1959, ils y sont. Mais c'est seulement, disons, au traité de Maastricht que les Européens se sont réunis pour comprendre maintenant qu'il faut homogénéiser le marché, mais en même temps aussi, il faut regarder quelles sont les forces, parce que vous parlez tout à l'heure de forces d'impulsion, quelles sont les forces d'impulsion que l'Europe peut
faire prévaloir, n'est-ce pas, ne serait-ce que pour que son marché soit viable, mais en même temps aussi que l'Europe soit compétitive face justement à l'Amérique, mais face également à l'Asie, et puis bon, face certainement à d'autres géants comme l'Inde, comme la Russie, comme le Brésil, qui peuvent également attaquer le marché européen si les Européens ne se sentent pas liés, solidaires et puissants. Avant de donner la main à Papa Alioune Sarr, la ZLECA est-elle une réponse à l'émiettement actuel des économies? Je dirais sans l'ombre d'un doute, oui. Parce que, Boubacar, nous produisons des chaussures à Dakar. Si par exemple la Gambie aussi produit des chaussures à Banjul, le Burkina Faso produit des chaussures à Ouagadougou, mais on ne s'en sortirait pas. C'est-à-dire que le marché serait fragmenté. Chaque pays, et d'ailleurs c'est ça qui a obligé les États à dire non, cette fragmentation-là, elle sature les marchés, elle sature les filières. Donc mieux vaut regarder de la façon dont on peut donner de la viabilité à une filière à un pays, parce que c'est sa vocation, et on ouvre également un autre horizon pour un autre pays en lui disant, bon, vous aussi, votre force, c'est ça. Si bien que chaque pays aura une force, et toutes les forces unies donnent à l'Afrique donc une force pour pouvoir dialoguer avec les autres pays. C'est ça qui est important. Les pères fondateurs de l'indépendance africaine ont effectivement posé ces jalons, mais certains, peut-être bon, ont été anéantis, ou bien peut-être bon, leurs projets ont été compromis, mais ils avaient quand même vu très juste en se disant que si l'Afrique n'est pas unie au plan économique, elle reste fragile. Si l'Afrique n'est pas unie au plan politique, elle n'est pas lucide ni consciente pour pouvoir peut-être bon, au moins poser les intérêts de l'Afrique face à d'autres mastodontes économiques, l'Asie, l'Amérique, l'Europe, qui anciennement avait colonisé pour partie donc, cette Afrique-là. Donc l'Afrique devait s'unir. Mais maintenant, les instruments de cette unité sont en train d'être forgés, notamment la ZLECAf, qui est aujourd'hui l'instrument le plus abouti en termes d'intégration, mais c'est une projection vers 2035. Voyez-vous, donc il y a encore matière, comme l'a dit justement l'économiste de l'élément d'Awa Diop, il y a encore un processus, il y a une démarche, mais il y a encore un certain processus qu'il faut d'abord qui est enclenché, mais qu'il faut faire aboutir. Et à ce moment maintenant, on verra plus clair. Parce qu'il ne s'agit pas que le Sénégal soit ouvert au marché international, introduise des produits de l'étranger, alors qu'il y a un autre pays africain qui produit ces mêmes éléments et qui n'est pas répertorié pour au moins endiguer le flux d'entrée des produits extérieurs. Donc ça signifie que ces échanges permettraient à chaque pays de savoir ce que l'autre produit, si bien que dans une sorte de cohésion, on pourrait faire face à des produits qui peuvent inonder nos marchés et compromettre donc la production et peut-être aussi l'écoulement de nos propres produits. Papa Alioune Sarr. Cette zone de libre-échange, c'est plus que l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne, c'est une vingtaine de pays et on a vu que le Royaume-Uni s'est retiré, il inspire les autres. Cette zone de libre-échange, c'est 54 pays. 54 pays. 54 pays qui ont été signataires de l'accord de libre-échange, oui. Mais 34 pays ont ratifié. Et donc, il y a une petite nuance entre la signature et la ratification. Même 34 pays, c'est plus que l'Union européenne et plus d'1 milliard de personnes. Et je pense que c'est arrivé à temps parce que tout le monde sait que nos territoires que nous avons, ou bien nos frontières que nous avons héritées, ce sont des frontières artificielles qui ont été héritées de la conférence de Berlin. Nous n'étions pas libres. Mais aujourd'hui, je pense que l'enjeu majeur, c'est que dans une zone de libre-échange, il y a toujours des gagnants et des perdants. Aujourd'hui, le premier défi, c'est de développer notre tissu industriel parce que je pense que dans cette zone de libre-échange, les gagnants seront les pays qui ont de grandes entreprises. Et c'est ma question aujourd'hui, d'où l'urgence de s'attaquer au développement du tissu industriel qui sera capital dans cette zone de libre-échange et dont même le Sénégal assure la présidence du Conseil des ministres en gros cours diplomatique d'ailleurs. Parfaitement. L'industrialisation de l'Afrique a été même posée depuis 1980, quand justement l'ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine s'appelait Edem Kodjo, feu Edem Kodjo, un Togolais bien méritant. Donc lui, dans le sillage donc, de Cheikh Anta Diop, ils avaient compris que sans industrialisation, l'Afrique ne peut pas répondre aux problématiques de demain. Et par conséquent, ils avaient estimé qu'il fallait regarder de très près comment enclencher le processus d'industrialisation. Et ils disaient que c'était d'autant plus pertinent que nous avons des matières premières. Donc nous avons des matières brutes. Si nous ne les transformons pas sur place, c'est d'autres pays qui en bénéficient doublement. Premièrement, les matières arrivent brutes chez eux, mais en même temps aussi, ils les transforment. Donc, en les transformant, ils requalifient peut-être les ouvriers qui participent à cette transformation-là. Et du coup, en Afrique, zone d'exportation justement de ces produits-là, mais les gens végètent. Ils sont dans le désœuvrement, ils ne sont pas qualifiés. Et c'est ça qui explique plus tard, 20 ans, 30 ans après, que les jeunes, dans le désœuvrement,
considèrent que le salut viendrait sans doute du départ vers justement d'autres cieux ou sous d'autres cieux ou bien vers d'autres horizons. Mais M. Ndiaye, les pays africains présentent des situations différentes, voire des fois inégales. Sera-t-il facile d'amorcer la dite zone? Là aussi, je dirais non. Ça ne sera pas facile. Mais justement, c'est parce que ce n'est pas facile qu'il faut être ingénieux, inventif, créatif et être dans les dispositions de voir un peu plus loin. Quand un pays n'a pas encore les mêmes atouts pour dire je m'engage dans le libre-échange, on doit regarder maintenant quelle force on peut lui donner. Donc vous parlez de force d'impulsion. Comment on peut renforcer le pays? Regardez, peut-être, vous parliez sans doute des infrastructures qui ont été bâties, ou bien en tout cas les projets d'infrastructures. La ligne Abidjan-Lagos traverse un certain nombre de pays. Donc ces pays vont voir pour la première fois le rail. Donc ils vont très rapidement s'adapter à la culture du rail. Autrement dit, toutes les productions qui végétaient ou bien qui n'arrivaient pas à être écoulées, en voyant par le rail la possibilité donc d'écouler vers d'autres marchés, eh bien, elles militent justement pour l'instauration du marché, plutôt de ce rail. La route Alger-Lagos franchit beaucoup d'autres pays également, qui pour la première fois vont voir sans doute des autoroutes, des infrastructures de troisième dimension, des infrastructures de très haute portée, permettant peut-être à la personne de quitter Alger et peut-être de se faufiler en slalomant dans différents pays. Ça aussi, c'est des avantages. Par conséquent, les populations africaines, une fois qu'elles verraient ces infrastructures-là, elles s'adapteraient à ce type d'économie et elles deviendraient beaucoup plus productives même. Et de ce point de vue, sans doute, maintenant, si l'industrialisation vient avec, quand il y a la qualification aussi des jeunes et peut-être des moins jeunes, ça permettrait donc un regain économique en Afrique et qui permettrait sans doute maintenant aux stratèges africains, parce que c'est par étage de Boubacar. Chacun son domaine. Mais maintenant, ceux qui conçoivent les grandes stratégies, ceux qui voient peut-être ce dont le monde a besoin et qui se trouvent en Afrique, verront également comment ce qui est voulu par le monde, comment nous pouvons l'administrer, comment nous pouvons le gérer pour au moins compétir et être présents là sur le banquet des échanges. Oui, Pape. Oui, allez-y. dama bëggoon rek ñu jàll tuuti ci wolof monsieur Mamadou Ndiaye. dañoo gis ni loolu nga xam ne mais dootuma la def pression pour ngay wax wolof parce que bi ma la defee pression pour nga wax wolof. français bi yëpp da nga cee dugal wolof. français bi yëpp da nga cee dugal wolof. alors monsieur Mamadou Ndiaye dañoo gis ni li nga xam ni moom moo di maanaam zone de libre échange boobu ñuy wax ZLECAf laa bëggoon xam ci wolof lu mu doon. maanaam mooy marché rek marché. ku xëy Sénégal rek xam nga luy marché. boo ko yóbbee nag ci tolluwaayu Afrique nga xam ne peut-être marché boobu jéggi na dayoo. te réew yi ba ñu jotee seen indépendance bu mujjee en 1960 ba 1962 réew yi ñu ngi doon jot seen indépendance. defe naa sax même après 62 am na ñu jot seen indépendance. am nañu ba tey sax aussi benn réew buy sàkku indépendance am tamit ba tey. donc ñooñu ñëpp nag bi ñu toogee presque 50 ans après la ñu toog ne mais ñun. suñu indépendance yi ban njëriñ la ñu amal d'abord ñun dirigeants yi mais en même temps aussi ban njëriñ la amal askan wi. bi ñu toogee xool nag gis ne saa yu ñu toogee rek gis ne ay chinois wàcce nañu fi ay marchandises ñu ngi koy jaay seen africains yi. indiens yi ñu ngi indi seen marchandises di ko jaay africains yi brésiliens yi ñu ngi ñëw di jaay africains yi. européens yi tamit ŋànk yenn kuréel yi ci Afrique ba nga xam ne kenn mënu ko loxoti ci seen bëñ. américains yi tamit noonu chinois yi tamit noonu finalement donc ñëpp ku ñëw rek. day fekk peut-être Afrique xëy na dafa yaafus donc buntu bu la neex jaar. waaye nag doomu Afrique yi toog te Boubacar sans excès de modestie keroog ba ñuy samp kuréel buy war a saytu libre échange bi marché bi Addis Abeba la woon te yàlla sàkkoon na man tamit ma fekke woon ko comme journaliste. donc ñooñu ñëpp toog ne léegi nag jot na pour le père fondateur yi waxoon pour ñu. Afrique yëpp booloo nekk benn te Ismaïla Lo woy ko mais fii nag la war a nekkee benn ci économie foofu la war a jiitu ñenn ñi dañ ne woon xëy na nekk benn d'abord au plan politique mais comme politique moom xam nga njóobi ni bu ñu ci duggee rek paccaxoo bi day bëri mais fii nag ñu ne na économie bi d'abord door mooy lan mooy que marché bi benn lay doon douane bi benn lay doon imposition fiscale bi tamit benn lay doon donc lépp luy barrière rek maanaam boo jëlee marchandise Mauritanie nga war ko indi Sénégal douane bi waratul la sonal ndax fu produit bi jógee rek douane bi réglé na ko foofu kon buy dugg fii tamit douane bi waratu ci am panam xoolin bu mu war a xool xanaa bu fekkee ne produit bi ñu indi ñoom saytu nañ ni gis ne dëppoowul ak yoon loolu rek mooy tax peut-être douane bi du ci intervenir mais boo gisee ne Afrique bu njëkk ba 53 états
53 états yëpp boo ciy dugg état boo ciy dugg bu ko neexee mu ne la indi ana sa visa. Gambie rek. ana sa passeport ana sa visa ana say kayit yu wane ne da nga li ngay dox am na firnde mais léegi nag bu ñu dindee frontières yooyu ak barrières yooyu xam nga Afrique day daal di nekk benn donc yow mun nga fi jóge tey fanaani Bujumbura bu ëllëgee nga dem ndekkee Lubumbashi après su la neexee sax nga dem fanaani Kinshasa donc loolu yëpp day wane ne Afrique kon léegi ñu ngi yeewu ne marché bi bu nekkee benn dañu am doole ñaar ñoom tamit fu ñu ne naam ñu ne Dramé donc loolu day may Afrique beneen gëdd beneen gis-gis beneen xar kanam buy permettre aussi chinois yi tamit di ñu jàppee ne comme ay nawle. européens yi di ñu jàppee comme ay nawle mais sànq ci tubaab Pape Alioune waxoon na que il faut que ñuy am industrialisation de l'Afrique. nañu bàyyi rek lu ñu produire fii rek dugal ko ci ay bateau yóbbu ko feneen ñoom ñoo xam léegi lan lañ ciy def. mais ñun tamit war nañu am fulla ak fayda installer ay industrie li ñuy produire wala liy génn ci liy meññ ci suñuy réew yi war a mën a am d'abord tóor-tóor fii. te tóor-tóor bi bu amee day permettre sax xale yi ci seen bopp ñoom ñu am liggéey mais liggéey bi tamit bu yàggee tuuti ñu amaat lu ñuy wax requalification maanaam muy tolloo ak seen jamono muy dëppoo ak li usines yi ak consommateurs yi aussi di laaj. donc loolu mooy libre-échange. ban dayoo lay jox Afrique digganteem ak yeneen continent yi. mais boo xoolee Afrique 30 millions de kilomètres carrés. loolu peut-être bon lakk sax jeexalu ko. population bi 1 milliard xam nga mu njëkk ba benn continent rek moo amoon 1 milliard muy le continent asiatique mais léegi yàlla peut-être bon sàmm na Afrique ba nga xam ne fi yenn feebar yi amatu fi feebar bu amee tamit garab am na donc ba nga xam ne léegi Afrique doomam yi ñu ngi am kattan bu am solo. ñu ngi tamit am tamit njàng mu xaw a tane ak ñenn sax am njàng mu sori ba nga xam ne léegi peut-être bon seen kattan mu ngi yokku ma jox la benn exemple benn at defe naa 1958 wala 1957. que nekkoon président Ghana muy Kwame Nkrumah mu dem Londres mu jékki-jékki rek ay xale yu bëri ñëw di ko nuyu ay xale yu bëri 57 mu ne leen mu wax ak ñoom en anglais fu ngeen jógee ban dëkk ngeen cosaano kii ne man Zambie kii ne man Zimbabwe kii ne man Sénégal daal presque pour moom daal Afrique ngi nii xale yi yëpp ku nekk dafa jógee réewam ñoom ñëpp ñu dajale Londres ñuy jàng fu la xelam njëkkee nàcc ne ni ma gisee xale yi nekk fii ku nekk di wax ak sa morom ñuy kaf di foo di ree mu ne donc ndekk de barrières yi moom mooy permettre Zimbabwéen bi di jokkoo ak Zambien bi mais ndekk de am na possibilité pour que Afrique booloo ñu gisante seen biir ku nekk xam sa morom gis nga ñooñu de après bu ñu delloo seen réew ku nekk da nga fay nekk kàngam kon nag Afrique Nkrumah ne ñooñu bu ma leen boolee te effectivement daf leen woo ñoom ñëpp Accra mu ne leen man tëral leen ma benn plan buy wane ne Afrique ak li mu am buñ ko tënkee war nañu mën a am solo ba nga xam ne ëllëg bu ñu woowee ñu ne naam benn ñaar aussi peut-être bon bu ñu waree nee déet ñu war a mën a nee déet ndax dañu am dafa am ci lu ñu toog dañu toog ci ay marchandises ay matières premières te gars ñi dañ ko soxla kon nag li nga bu fekkee ne li ñu soxla ci yow mu ngi ci yow gars ñi dañuy ñëw bu ñu ñëwee tamit aussi yow tamit da ngay poser sa condition loolu mooy waral peut-être bon dayoo bi Afrique war a am ci libre échange bi mais aussi mu organiser ko ba nga xam ne peut-être raay bi day jolli autoroute day dox mer bi day dox ba nga xam ne peut-être Boubacar tey mën nga jógee Dakar nga yore sa oto ngay dawal ba fu lu neex ba Kinshasa su la neexee. xoolal corridor yi rek. xoolal couloir yi xoolal autoroute yi. xoolal raay bi. donc par oto rek mën nga jógee Dakar dem ba Kinshasa te amul fenn fooy amee gàllankoor. xanaa peut-être de temps en temps peut-être bon parce que foofu xam nga réew day taw. te donc ñoom du ñu def maintenance bu bëri ci seen infrastructure yi donc loolu mooy wàll den léeg-léeg tali bi dog léeg-léeg raay bi ñu ne par exemple zone tegeeku na des trucs comme ça ainsi de suite mais loolu yëpp nag day wane rek que nit ñi ñu ngi yeewu ci puissance économique mooy jox ëllëg Afrique dayo kon ça veut dire que barrière douanière yëpp dafay tëb. waaw dina tëb mais du xëy rek tëb par exemple bu ñu nee en Afrique de l'Ouest maanaam ñoom africains yëpp dañoo xaw a naw Afrique de l'Ouest nu mu mel ci en terme d'intégration donc léegi barrières yi ndànk-ndànk lay tëb gisoo même fii léegi ci Afrique nii balaa barrières yi di tëb sonn nañ trop parce que commerçant bu war a jógee Dakar pour war a dem Abidjan dañ koy laaj ay kayit du jeex mais léegi nag ndagam peut-être bon uniformisé nañu li ñuy wax OHADA permettre na acteur bu nekk fa nga nekk su fekkee ne doyatu la mën nga dem installé wu feneen kon ëllëg ak ci biir bu ñu gisee Nigérian ñëw installé fi ubbi benn boutique am wala ubbi benn entreprise am bu mu jaaxal kenn ëllëg ak ci biir aussi bu ñu gisee benn Sénégalais bu dem Lagos wala Abuja moom it mu installé fa benn activité am bu mu jaaxal ñooñu mais loolu nag dafa war a am lu ko jiitu mooy ñuy jàngal nit ñi ñu leen mobiliser leen yee parce que fitna dafa gaaw a yeewu
boo gisee benn Sénégalais muy prospérer ci sa koñ te yow li muy def yow mun nga ko def mais parce que moo la ci njëkk yow rek mu xàll yoon bi nga ne na fi jógee loolu du yoon kon nag yooyu yëpp bu ñu sensibiliser population yi ñu éduquer leen en même temps aussi ñuy wane ne léegi réew yëpp benn lañu bu dee sax kàllaama yi bëri na mais réew yi benn lañu du point de vue de l'homogénéité économique donc loolu dina permettre déjà nit ñi di ci ubbeeku gis nga léegi waa Afrique australe ak waa Afrique de l'Est ñoom dañoo ne mais nañu dem seeti la xew Afrique de l'Ouest parce que ñoom sori nañ trop ci en termes d'intégration te intégration bi ci gën a aboutir mooy monétaire parce que yow par exemple disons sax koppar bi nga yor fii à CFA mën nga dem jaay ko Abidjan bu la neexee nga dem fanaani hôtel peut-être à Ouagadougou wala beneen suuf nga dem Lomé donc gis nga par le biais de l'intégration monétaire am na au moins benn jéego bu mag bu réew yi def yeneen gox yi nag ci Afrique ñoom it dañu ne nañu dem saytu ji li xew Afrique de l'Ouest te bi ñu ñëwee fii dellu seen réew am nañu ay jéego yu bëri yu ñu def kon nag juróomi région yi bu ñu dajee rek Afrique daal di dajee nekk benn. macha allah mën nga ñu rek ngir tëj wax ñu à peu près li nga xam ni moom moo di futuru maanaam ZLECA boobu futuru Afrique boobu naka lay mel. waaw li ma seetlu ba seetlu mooy que Afrique ba fi ñu toll nii juróom fukki réew ak ñeent. 54 états 54 états. moo nekk Afrique. mais fanweeri réew ak ñeent. wala fanweeri réew ak juróom-ñaar nee nañu ñoom ànd nañu ci ZLECAf bi donc loolu mooy wala ndekete africains yi loolu rek lañ doon xaar. ñeneen ñi nga xam ne par exemple ñu ngi daagu ndànk di ñëw wala di yéexantu ñoom tamit dañu bëgg a xam rek ñi jiitu lan la ZLECAf di def ci ñoom pour bu ëllëgee ñoom it ñu ñëw tëmbal seen bopp ci biir affaire bi. donc loolu mooy wane rek donc de 54 états à 37 états qui ont ratifié aujourd'hui l'accord cadre mooy wane ni donc yëf yi mu ngi dox. mais léeg-léeg rek nga gis par exemple disons benn Modou Waly bu nga xam ne dafa xaw a yéex moom comprendre gul luy libre échange wala bu jógee ci lii ndax moom aussi donc bi mu toogoon du wàññeeku am na ay chefs d'état aussi yi nga xam ni ils pensent que recettes yi ñu daan am wala pouvoir politique bi ñu amoon qui est adossé à un pouvoir économique ëllëg ak ci biir bu amatulee ñoom aussi seen dayoo day wàññeeku donc dootuñu tiitaru wala di daagu ci seen réew mais loolu yëpp dañuy wane rek processus la parce que il faut que ñenn ñi li ñuy wax abandon de souveraineté mu am. parce que boo bëggee bokk ci dara te dara boobu nee na lii ak lii il faut mu samp kon ku nekk ci réew yi war na mën a ne lii nangul naa ko bàyyil pour ZLECAf par exemple sama douane dootul contrôler yenn yi parce que fu mu dooree rek contrôler nañ ko confiance boobu bu amee diggante réew yi rek loolu mën a jàll gis nga oto bu ñëwee par exemple dugg Dakar normalement bu fekkee ne peut-être bon algorithme mathématique bi jàll na ba nga xam ne peut-être bon toute l'économie est numérisée oto bi dugg fii tey sur l'ensemble de l'Afrique on sait que Afrique oto bi dugg na Sénégal donc oto boobu mënul réerati ndagam mu ngi ci teeru Afrique beneen mbir aussi bu duggee par l'océan Indien yow mi nekk fii à Dakar yëg nga ko wala xam nga ko wala kuréel bi koy saytu xam na ko kon mooy wane ne peut-être bon yooyu force bu ñu ko amee rek par l'information par la communication par la sensibilisation réew yi dinañ doon benn Afrique nekk benn parce que c'est 1,2 milliard d'habitants ba pare aussi ñu nekk 30 millions de kilomètres carrés mais loolu c'est énorme Boubacar boo sànnee xeer bi day tag donc loolu mooy wane rek vraiment am nañu ay atouts am nañu océan Indien am nañu océan Atlantique am nañu du vent on a du vent l'énergie éolienne de demain on a du soleil c'est l'énergie solaire de demain on a donc énormément de potentialités yi nga xam ni xëy na réew yi nag war nañu def li ñuy wax abandon de souveraineté ñu nangu sax xëy na ñoom chef d'état yi bu ñu dajee seen biir day idée boobu sax mu ngi germer léegi ñu ne par exemple tel chef d'état pendant 1 an 2 ans moom mooy nekk suñu njiit mooy wax ak kàngam yu mag yi par exemple ay Joe Biden ay ñoom Macron ak ñeneen benn africain mooy dem wax ak ñoom te kooku tamit aussi naam mën nañ ko naw mais duñ noonu ak moom parce que li muy wax c'est au nom de l'Afrique ëllëg ak ci biir bu ñu ne Kagame la ñuy jël te mu am moom it fulla am fayda comme peut-être yeneen présidents yi moom it aussi mën na wax au nom de l'Afrique voilà donc on aura gagné et on aura réhabilité maanaam ñi jiitu mooy ñoom Nkrumah ñoom Sékou Touré ak ñeneen bon je ne suis pas nostalgique. bien merci beaucoup monsieur Mamadou Ndiaye di la gërëm bu baax a baax. mais c'est moi qui vous remercie. Papa Alioune Sarr jërëjëf. jërëjëf à demain. à demain incha allah ñoo ngi dellu si waat léegi ci wolof à tout à l'heure